Bah, allez, on continue Très bien. ce bloc-notes Ah bah oui, artistique et alors. culturel avec Myriam Sora et Alex Jaffray qui va nous présenter de jeunes prodiges qui sont âgés de 7 à... De 7 à 16 ans. Alors pourquoi j'en parle? Parce que ce samedi sur France 2, notre chaîne, il y a une émission qui s'appelle Prodige. Et l'émission, c'est quoi? C'est une émission, c'est une première, c'est un concours classique autour de la musique, de la danse et du chant, présenté par Marianne James, où il y a plein de petits prodiges, justement. C'est un lapsus, c'est pas un lapsus, c'est un pléonasme, petit prodige. Parce que de fait, prodige, c'est petit ou pas? Oui, on ne sait pas. À part ceux qui se révèlent très très tard. Je n'ai pas la chance de faire des études, donc je ne sais pas. Plus petits. Voilà. Les 7 ans, ça, c'est très très jeune. C'est très jeune. Et donc, vous avez un jury, alors un jury de classe mondiale. Hein, vous avez Patrick Dupont, vous avez Gauthier Capuçon, le violoncelliste, et Elisabeth Vidal, la soprane. Et donc, c'est très bien. Il faut voir cette émission. Vous allez voir, c'est hyper touchant en même temps. C'est un concours. C'est un concours, absolument. Un concours classique, c'est vraiment une première. Et alors, autre première, gala des premières en ce 25, France 2, pour promouvoir cette émission, a décidé de faire un flash mob. Vous savez, un flash mob, c'est une sorte d'happening comme ça, avec des petits musiciens qui se mettent à jouer Carmen. C'est pour ça qu'on écoutait Carmen. Je vous propose un petit extrait de ce flash mob. Vous allez voir, c'est assez bluffant. Ça, c'est formidable. Donc, 2 millions de vues sur. Vous pouvez aller après sur le site, voir tout ça et tout, c'est rigolo. donc Marianne James. Marianne James, c'est ce samedi à 20h50, enfin 20h50. l'heure des programmes, c'est ça? Enfin, moi, j'ai pas la télé, mais il paraît que c'est vachement. Non, mais regardez, c'est super bien. Et ben, ça m'a donné envie d'aller voir quoi? Des prodiges à travers le monde, en se disant, mais alors, il y en a peut-être d'autres des prodiges. Et par exemple, il y a cette petite Hollandaise qui s'appelle Irma. Et voilà, Irma, elle a 13 ans, donc elle commence à travailler la voix. J'allais dire le piano, mais non, c'est celle d'après. Elle commence à travailler la voix, donc évidemment, elle a des parents musiciens, parce que les chiens font pas des chiens. Et elle travaille dans son coin, et elle veut absolument participer à une émission, vous savez, genre l'émission où on découvre du talent. Voilà. Donc, je vous dis rien, juste qu'une fois que sa prestation a été faite, il y a eu 25 millions de vues sur Internet. Parce que vous allez voir, vous dites, c'est une blague ou quoi? Ça sort de ce petit corps, cette voix? Regardez. Zijn oude ziel? C'est hallucinant. Oui, on a l'impression que c'est un fake. Vous savez, on a l'impression qu'il y a une dame derrière qui fait 120 kilos qui chante. Et en fait, non. Qui fait 120 Non, mais si. Pardon. Ça va leur faire plaisir. Pardon. Aux dames qui font 120 kilos qui chantent. Non, mais c'est vrai. C'est exceptionnel. Voilà, de ça, que sur la colonne d'air, on se dit, mais comment c'est possible et tout. Donc voilà, c'était Puccini, au Mio, Bambino. Donc j'imagine qu'on s'est précipité. Voilà, et donc elle a enregistré derrière plein de chansons d'opéra. C'est assez bluffant, il faut le voir, c'est vraiment bizarro. Donc j'ai été chercher un peu plus loin, et cette fois-ci j'ai été chercher dans l'Illinois Emily Baird, dont on avait déjà parlé ici. Emily Baird comme un autre. Alors regardez, elle est en photo avec qui? Ne serait-ce pas Quincy Jones, le producteur de Michael Jackson, entre autres. Voilà. Parce que Emily Baird, pour vous dire, elle a 13 ans, et elle fait du piano depuis 11 ans, mais pas depuis l'âge de 11 ans, mais depuis 11 ans. C'est-à-dire qu'elle a commencé à 2 ans. Ah oui. À 2 ans. Sa grand-mère voit qu'elle a un vrai sens du rythme et de la mélodie, donc elle se met au piano. Voilà. À 3 ans, elle commence à composer des petites œuvres. À 6 ans, elle joue à la Maison Blanche. À 8 ans, elle a composé 350 petits bouts de musique. Non, mais c'est juste dingo. Et donc, évidemment, à un moment donné, la rencontre entre Emily Baird et Q, alias Quincy Jones, le producteur, il décide de l'emmener au Westland Recording Studio, qui est le studio mythique de Los Angeles, dans lequel Jackson, Madonna, machin, enfin tout le monde a enregistré. Et ils ont fait un disque, et évidemment, c'est vachement bien. Sinon, je ne vous en parlerai pas. Wow. Et en plus, j'ai les extraits d'images, cette chronique est extrêmement bien préparée. On voit l'image.
Oh, c'est exceptionnel et j'ai aimé le regard, à mon avis, sur Quincy Jones, Ouais, la ouais. petite qui joue. Et qui Genre, ça dit, va, chef, ça va? Oui, ça peut aller. Donc la oui. chanson s'appelle Q comme Quincy, voilà. Donc je vous rappelle que samedi soir vous êtes occupés puisque vous êtes devant France 2, prodige, il faut voir cette émission, je vous jure. Je vous promets des petites larmes sur l'émission, vous allez voir. Vous avez les petits bouts de chou qui chantent et tout, je Et vous me connaissez pour la petite larme, je suis Oh, pas ça le y va. dernier. Je suis pas le Oula. dernier. Attention. Merci beaucoup Alex, merci C'est moi. beaucoup.